Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Guidance avril 2020 pour chaque signe. Donc je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Donc en tout cas je vous souhaite une bienvenue et j'espère que vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à écouter pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, mais aussi votre signe dominant. Voilà, j'ai fait une première vidéo pour les 3 premiers signes, ensuite pour le signe 4, 5, 6 et ainsi de suite. Je trouve que c'est mieux de faire une vidéo pour 3 signes, ça permet à chacun de pouvoir retrouver plus facilement son signe astrologique. Donc j'ai pris 10 jeux différents. Il y a eu la première carte qui concerne votre vie affective, amoureuse, amicale, vos sentiments, la deuxième la vie professionnelle, la troisième la vie financière, la quatrième magnifique carte, vous voyez, la quatrième la vie plutôt psychique, mentale, intellectuelle, inconscient. Les cartes 5, 6, 7 concernent plutôt le général, donc d'une manière générale, qu'est-ce qui va ressortir de plus ce mois-là. Ensuite, la 8e, la carte de crise, confinement, coronavirus, le conseil de comment bien vivre ce confinement. Et la carte 9 et 10, les grandes actions du mois, ce que vous allez faire et ce que vous devez faire, à ne pas confondre avec les 3 cartes, avec les cartes 5, 6 et 7 qui, elles, sont des cartes générales. Vous pouvez entendre beaucoup parler d'un sujet sans forcément avoir à faire quelque chose sur ce sujet. Voilà. Donc, je crois que j'ai oublié quelque chose, je voulais vous dire, je ne sais plus, ça viendra par la suite. De toute façon, moi je pratique en totale improvisation. Voilà. Donc on va commencer avec les cancers pour avril 2020. Alors tout à l'heure on a eu un très beau tirage pour les taureaux. Voilà. Donc n'oubliez pas d'écouter aussi pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe dominant, et aussi pour votre vie amoureuse. Si par exemple vous êtes Gémeaux ou Cancer solaire, il faut aussi écouter pour votre le signe dans lequel Vénus se situe. Voilà. Bon, je prends connaissance de quelque chose. Bon. Donc le mois va être assez mouvementé pour vous, c'est vraiment irrégulier, il y a vraiment du bon et du mauvais, d'accord ? Voilà. Alors, je vais commencer par la carte qui me parle le plus. Je commence dans le désordre. Je fais ça pour tous les signes. Donc, pour la carte de crise concernant le confinement, on nous parle de pardonner. Donc, vous sentez enfermé, bien que vous aimez votre foyer, mais vous en voulez un petit peu à la terre entière. On vous dit d'accepter cette période qui arrive, cette période qui s'offre pour se remettre en question et de pardonner au monde entier ou en tout cas aux entités auxquelles vous pourriez en vouloir concernant cette crise et d'accepter comment les choses doivent se réaliser. Voilà. Sur le plan physique, non pas physique, pardon, sur le plan psychique, intellectuel, inconscient, subconscient, cérébral, vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à faire le clair dans votre esprit. Vous avez un choix à faire et vous devez vous débarrasser de quelque chose, mais pour le moment vous avez encore du mal. Là c'est vraiment sur votre inconscient qui est encore accroché à une situation. Voilà. Parce que et ça pourrait toucher votre vie amoureuse, vous venez de traverser une rupture ou un grand changement, ou en tout cas de perdre quelque chose sur le domaine. Alors comme j'ai dit c'est affectif, donc en tout cas ce que je vais vous dire concerne soit votre vie amoureuse, votre vie amicale, votre vie affective, en tout cas l'attachement pour les autres, soit vous avez perdu quelqu'un au niveau du décès, soit il y a quelque chose qui s'est arrêté, ou une grande transformation qui vous chamboule, et pour le moment vous n'arrivez pas à faire le deuil de cela dans votre état psychique, cérébral et mental. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'escalier sur le psychique mental. Alors votre vie financière, vous avez l'impression donc d'une manière générale, c'est bien, mais vous aimeriez plus, vous avez l'impression de ne pas faire exactement tout ce que vous pouvez. Voilà, il y a le strict minimum, mais vous vous sentez un petit peu étouffé, c'est pas totalement ça. Enfin, j'ai un peu du mal à m'exprimer là pour le moment, mais déjà vous voyez que c'est plus neutre que positif ou négatif. Vous avez l'impression de vous sacrifier pour votre vie financière et de ne pas pouvoir la gérer comme vous voulez, de ne pas pouvoir la vivre comme vous voulez, de plus la subir que la maîtriser. Et vous le vivez un petit peu comme un boomerang, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus? Pour terminer, parce que j'en ai déjà dit pas mal. Votre vie financière n'avance pas, ça stagne et vous n'en voyez pas le bout. En tout cas, il y a des soucis de cet ordre-là. Encore une fois, si vous êtes cancer, mais que le signe cancer n'est pas votre signe dominant, ce qu'oublient de dire des autres personnes, des autres tarologues, cartomanciens qui font des guidances, il faut aussi prendre en compte que votre signe dominant peut ne pas être
votre signe solaire, donc vous pouvez forcément vous retrouver aussi dans un autre signe. Il suffit aussi que votre signe lunaire et votre signe ascendant soient beaucoup plus forts que votre signe solaire, mais en tout cas le signe qui sera le plus fort chez vous entre votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant peut être indicateur de vous. Par exemple, si vous êtes Cancer, ascendant Lion, lunaire en Vierge, je prends les 3 signes qui sont là, vous vous retrouverez peut-être dans la définition du Lion s'il est votre signe dominant. Moi je suis Vierge, ascendant Scorpion, lunaire Poisson, et mon signe dominant est mon ascendant. Mais il y a des gens pour qui ça ne sera pas l'ascendant, et vous pouvez avoir un autre Vierge, ascendant Scorpion, lunaire Poisson, pour qui le signe dominant sera la Vierge ou le Poisson, ou un autre signe. Voilà. Alors regardez aussi le signe en référence à votre planète dominante. Voilà. Vous pouvez avoir un Mars dominant, donc analogie Bélier, Scorpion, donc il faut aussi regarder pour ces signes-là. Voilà. Bon. Alors pour la vie... professionnel, il y a une réussite professionnelle, il y a un avancement, il y a quelque chose qui change. Alors est-ce que vous avez des déplacements liés à votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez une augmentation professionnelle au niveau de la hiérarchie? En tout cas ça avance, il y a des déplacements, vous êtes amené à bouger, ça avance et vous maîtrisez plus votre vie professionnelle que votre vie financière. En tout cas ça va bouger, ça va avancer et ça va tellement avancer que vous n'allez pas réussir à l'arrêter. Voilà. Alors d'une manière générale, donc le tirage général pour vous, on nous dit de faire... vous avez encore, on nous indique encore une fois un choix à faire, que vous avez du mal à faire, de faire confiance à cela, de vous faire confiance. Malgré tout, vous restez solide, vous ne vous laissez pas démonter. C'est vraiment l'intellectuel, le subconscient, votre mental qui vous pose problème en ce moment. Excusez-moi, mes voisins tapent fort des pieds. Qui vous pose problème, ce brouhaha mental, mais... vous arrivez à faire le clair là-dessus à un moment et vous arrivez quand même à être solide malgré cette dissipation mentale. Malgré tout, le mois, alors comme quoi vous arrivez à faire quand même ce que vous devez faire, le mois se termine plutôt comme une réussite pour vous et vous finissez par trouver la paix et l'harmonie. Voilà. Vous savez comment c'est désagréable, les voisins qui tapent des pieds. On a envie de leur taper dessus avec nos pieds. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril. Ah bah très clairement déjà, donc dans les grandes actions, vous allez offrir un cadeau à quelqu'un ou on va vous offrir un cadeau et ça va vous rapprocher de quelqu'un et retisser les liens, ou en tout cas vous faites quelque chose à quelqu'un ou vous dites quelque chose à quelqu'un ou quelqu'un vous dit quelque chose et ou vous fait quelque chose pour les lions avril 2020 qui vous rapproche de quelqu'un et vous vivez ça ou cette personne comme un cadeau et ça retisse le lien entre vous et personne. Ça déjà c'est extrêmement clair. Pour la vie amoureuse, vous avez une amoureuse, sentimentale, affective, une décision à prendre, vous hésitez entre deux solutions, entre deux choix, entre deux personnes et vous ressentez, vous ne maîtrisez pas du tout votre vie sentimentale, affective et vous la vivez comme un profond immobilisme. Encore une fois, ça concerne ceux qui ont, pour la vie amoureuse, un Vénus de Lion ou ceux qui ont le signe solaire, lunaire, ascendant Lion et puis particulièrement une Vénus dominante parce que là on parle de la vie amoureuse ou aussi une Vénus dominante ou en tout cas le signe du lion dominant. Voilà. Donc en tout cas ressentir un profond immobilisme et de ne pas réussir à gérer sa vie sentimentale et émotive, affective, contact avec les autres. Pour votre vie professionnelle, vous ressentez un certain ennui, vous êtes en train de réfléchir pour votre vie professionnelle, vous êtes plus dans l'introspection que l'action, vous réfléchissez à ce que votre vie professionnelle vous a apporté, vous réfléchissez à ce que votre vie professionnelle vous amène, vous apporte, mais vous ennuyez un petit peu aussi, vous avez besoin de changer certaines choses, vous êtes plus dans l'introspection, la maturité, la prudence que dans l'action. Voilà. Alors, sur votre vie psychique, mentale, vous savez, de ce jeu-là, vous avez besoin de faire preuve d'autorité, de faire de l'ordre, soit vous avez besoin qu'on soit autoritaire avec vous et qu'on vous remet dans le cadre, ou d'imposer un cadre à certaines personnes, mais vous avez besoin d'imposer un cadre, c'est confirmé par la justice à côté, vous avez besoin d'un cadre ou de faire preuve d'autorité, ou vous avez besoin d'autorité, mais il y aura un certain cadre et besoin de remettre de vous, à ce qu'on vous remette à l'heure et les pendules à l'heure ce mois-ci, ou en tout cas, de remettre les gens à l'heure ce mois-ci, voilà. Alors, la mort d'un être cher ou la maladie d'un être cher d'une manière générale, ou en tout cas l'état de santé d'un être cher peut vous inquiéter ce mois-ci.
Votre vie financière chez un lion, avec toutes les caractéristiques dominantes que j'ai pu parler de 2020, semble protégée mais aussi liée à la créativité. Alors est-ce que vous avez, et la nouveauté, alors est-ce que vous allez acheter de nouveaux objets ou est-ce qu'avec votre argent vous allez acheter de nouvelles choses qui vous permettra de créer de nouvelles choses? En tout cas, elle semble liée à la créativité et à l'artistique, voilà. Le confinement, la crise que l'on vit actuellement, la manière dont vous pouvez le vivre, cher Lion, vivez-le plutôt comme un cadeau de la vie qu'on vous amène, un cadeau de la vie qui est apporté. Et excusez-moi parce que je regarde le tirage des vierges en même temps qui est catastrophique, enfin en tout cas pour le début. Vivez-le comme un temps qui vous est offert pour repenser à vous et prendre du temps pour vous, voilà. Alors, pour les vierges, on va commencer par Alors, la vie financière va changer, va se transformer, d'accord. Pour les vierges sur la vie, c'est un signe qui est particulièrement important pour moi, c'est mon signe solaire. La vie financière va changer, d'accord, va se modifier. Il y a un changement, une transformation, il y a aussi des pertes financières, en tout cas il y a quelque chose à changer, la vie financière semble instable, voilà. On nous parle aussi d'héritage, donc en tout cas vous allez avoir soit l'héritage de quelqu'un qui est décédé, d'ailleurs vous voyez c'est bizarre mais la carte de l'héritage est sortie, et moi je dois toucher un héritage dans les semaines, les mois à venir, mais en tout cas faites très attention, un héritage qui concernait peut-être un homme d'un certain âge, ce qui est mon cas aussi, voilà. Il y a quoi d'autre qui me parle en premier? En tout cas, la période du confinement, c'est vous peut-être qui allez vous en sortir le mieux, cher Vierge, dominant Vierge, Mercure dominant, puisque c'est analogique à la Vierge, ascendant Vierge, lunaire Vierge. Parce qu'en fait, au début, vous allez très mal le vivre, et puis au final, vous avez une capacité d'adaptation et de réflexion extrêmement longue, et vous allez être long à savoir comment ça va vous apporter des choses, à comprendre comment en tirer parti, mais en fait c'est à vous que ça va apporter le plus de choses, c'est à vous que ça va apprendre le plus de choses, et ça va même vous aider par la suite, dans votre vie par la suite. Alors sur votre vie professionnelle et pas matérielle, vous savez plus où vous en êtes, hein, vous savez plus comment maîtriser, vous ne maîtrisez pas la situation, ça part un petit peu dans tous les sens, vous avez besoin de nouveautés, d'indépendance, de liberté sur votre vie professionnelle, mais ça n'est pas maîtrisé, ça vous semble un petit peu fou et exagéré à côté de la réalité, voilà. Alors votre relationnel et votre communication avec les autres, on parle surtout de bons auspices, de protection, de moments plutôt agréables, voilà. On a la carte de l'accident sur le... Alors c'est pas physique, c'est sur le psychique, sur l'intellectuel, le mental. Vous allez en vouloir à une personne sincèrement, et ça pourrait vous causer du tort. Ou alors vous avez fait une action qui va vous causer du tort. Attention au triple retour, je sais pas. Alors c'est peut-être pas de la magie ou de la sorcellerie, mais il y a aussi une dégradation très 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 importante de vos capacités, enfin du subconscient. Le subconscient est en danger. Voilà, le subconscient est en danger, je pense que c'est lié à la vie professionnelle, le subconscient est en danger, en danger de mort, je ne sais pas, mais est en danger. Je vais remettre une carte quand même parce que c'est assez intriguant. Le subconscient, en tout cas on nous dit que le subconscient est en danger, le cérébral est en danger et va être profondément modifié, parce qu'il y avait la mort juste avant. Vous allez, vous allez apprendre quelque chose sur le domaine affectif qui va mettre en danger votre subconscient, j'entends par là, vous faire réfléchir de plein de manières différentes concernant ce sujet. Alors, le tirage général, qui me parlait moins au premier abord, bon, on nous dit que vous restez solide, que malgré tout, et il est encore une fois protégé lui aussi, tout ce béaba, tout ce brouhaha, toute cette irrégularité général fait que malgré tout vous arrivez à tracer votre chemin et vous arrivez quand même à tirer parti, et on nous montre encore une fois que ce mois qui est assez complexe pour tout le monde et pour le monde entier, enfin en partie, c'est vous quand même qui arrivez à en tracer le meilleur chemin et en faire une progression, mais peut-être plutôt matérielle,
concrètes. Parce que l'inconscient et le moral, par contre, il va en prendre un grand coup. Mais malgré tout, vous arrivez, alors malgré ce danger moral, inconscient, mental, peut-être émotionnel, vous arrivez en parallèle, c'est le total paradoxe de la Vierge, à réussir à maîtriser et avoir une réussite concrète, voilà, une réussite concrète et à tracer votre chemin et réussir à tirer votre épingle du jeu. Bizarrement, à la fin du confinement, c'est même peut-être vous qui vous sentirez le mieux, vous dire ah bon, bah, c'est déjà terminé, voilà, c'est tout. Alors, c'était un petit peu compliqué pour les Vierges, mais il me semble avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour l'écoute.